Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Allah nous a fait, parmi tous ses bienfaits, il nous a fait un cadeau d'une valeur inestimable. Quelque chose de très simple à faire, mais qui change la vie. Je veux parler des invocations du matin et du soir. Vraiment, celui qui et celle qui s'astreint à les réciter chaque matin et chaque soir, il verra un véritable changement dans sa vie. Chacune, en plus d'apporter une grande baraka dans nos vies, contient énormément d'enseignements qui nous apprennent comment appréhender notre dîn et comment appréhender notre vie. Et justement, à ce sujet-là, je voulais revenir sur une d'entre elles. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée à Médine et il y a trouvé un homme qui était là seul. Un homme qui s'appelait Abu Umama. Alors il lui a dit « Ya Aba Umama, comment ça se fait que tu es dans la mosquée comme ça alors que ça n'est pas l'heure de la prière ?» Alors il lui a répondu « Je suis soucieux, ya Rasulallah. Je suis préoccupé par des soucis et par des dettes. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Voudrais-tu que je t'apprenne une invocation ? Si tu la récites, alors Allah dissipera tes soucis et réglera toutes tes dettes. » Alors il lui dit « Oui, bien sûr, ya Rasulallah. Dis chaque matin et chaque soir « Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. » Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité, l'impuissance et la fainéantise, contre la lâcheté et l'avarice, et contre le fait de crouler sous les dettes et d'être sous la domination des hommes. Et plus tard, Abu Umama a dit « C'est ce que j'ai fait, et Allah a dissipé mes soucis et a réglé mes dettes. » Je répète que celui ou celle qui fait ça avec sincérité et avec constance, chaque matin, chaque soir, il verra des grands changements dans sa vie. Mais je voulais m'arrêter un petit peu justement sur le sens et les enseignements qu'on peut tirer de cette invocation. Parce qu'on va voir que dans cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de demander à Allah directement de d'effacer nos dettes et de régler nos problèmes. Non, il s'agit de lui demander de ne pas nous ôter la capacité d'agir pour régler nos problèmes nous-mêmes. Cela commence par Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et la tristesse. Être soucieux, être triste, ça ce sont des états que l'être humain ne contrôle pas et qui parfois peuvent nous envahir et nous paralyser et nous empêcher d'agir. Donc on demande à Allah de nous protéger de cela et de nous préserver de ça. Que les soucis, que les dettes ne nous accablent pas au point d'être anéantis par la tristesse et par l'angoisse. Ensuite, vous voyez, min al-ajazi wal-kasal. Je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, l'impuissance et la fainéantise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous enseigne pas de demander à Allah « Ya Allah, fais venir un homme riche qui va accepter de régler mes dettes pour moi. » Ou « Fais que la cause de mes soucis se règle comme ça, d'elle-même. » Alors que Allah est capable de cela. On pourrait lui demander cela. Mais non, ça n'est pas l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son enseignement, c'est de demander qu'Allah nous préserve de ce qui pourrait nous empêcher d'agir pour régler nos dettes et nos problèmes. Comme l'incapacité et l'impuissance à cause de la maladie, à cause d'une situation de pauvreté extrême, être dans une position de faiblesse telle qu'on n'a aucune puissance, aucune capacité d'influencer les événements qui ont cours dans notre vie. Et contre al-kasal, la fainéantise, cette fainéantise qui m'empêche d'agir, qui m'empêche de me lever le matin pour agir, pour apprendre, pour progresser, pour gagner ma subsistance, ce qui me permettra de ne pas m'endetter. Cette fainéantise qui est un défaut très très grave. Lorsque l'on est croyant, on est censé connaître la valeur de cette vie, le but de cette vie, et donc la valeur du temps qu'il nous est imparti dans ce bas monde. Quand on est vraiment croyant et qu'on a conscience de ces choses-là, c'est impossible d'être feignant. Impossible. Et contre la lâcheté et l'avarice.
cette lâcheté qui va m'empêcher de saisir certaines opportunités, de relever certains défis qui parfois impliquent certains risques. Le croyant, il est courageux. Ce n'est pas une tête brûlée qui fait n'importe quoi, il agit toujours avec sagesse et avec réflexion. Mais il ne laisse pas ses peurs et ses craintes dominer sa réflexion et dominer son être. Et contre l'avarice, cette avarice qui parfois nous empêche de payer nos dettes en temps et en heure, et aussi cette avarice qui nous empêche de donner quand il faut. Parce que parfois dans nos vies, on se retrouve dans des situations où on a besoin de recevoir de l'aide, de recevoir du réconfort. Mais dans cette vie, pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Et enfin seulement, après tout ça, alors on demande à Allah de nous préserver du fait de crouler sous les dettes et d'être sous la domination des hommes. L'enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas de rester chez soi ou à la mosquée et d'invoquer Allah pour que les choses se règlent d'elles-mêmes sans avoir à bouger, sans avoir à faire d'efforts. Non, c'est d'invoquer Allah pour avoir la capacité, de lui demander la capacité d'agir et d'œuvrer pour régler mes problèmes. D'être fort et dynamique, au contraire d'incapable et feignant. D'être courageux et généreux, au contraire de lâche et avare. Pour ainsi pouvoir agir moi-même et améliorer ma condition. C'est ça la spiritualité musulmane. Agir, faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout en restant dans ce qui est illicite bien sûr. Faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout en sachant que c'est Allah qui me donnera les fruits de mes actes ou pas. Mais ce n'est certainement pas d'invoquer Allah et d'attendre passivement que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu la révélation, est-ce qu'il s'est isolé comme un ermite pour ne faire que adorer Allah et n'avoir qu'une relation verticale entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala? Non, jamais de la vie. Il a œuvré, il n'a fait qu'œuvrer contre vents et marées pour transmettre le message, pour transmettre la vérité, pour former les cœurs et les esprits et fonder la meilleure des communautés suscitées parmi les gens. Et les compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, les califes bien guidés, est-ce qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont retirés loin du monde? Non, ils ont fondé une civilisation. C'est au paradis qu'il suffira d'avoir envie d'une chose pour l'avoir. Que les fruits seront à portée de main de ses habitants, qu'Allah fasse que nous en fassions partie. Que ses habitants profiteront de tout ce qu'ils ont envie sans avoir à faire aucun effort. Mais pour l'instant, nous sommes dans ce bas monde. Et les choses ne sont pas ainsi. Dans Darul Asbab, il faut œuvrer, agir, en donnant le meilleur de nous-mêmes. Mais tout en gardant à l'esprit que les résultats de nos actions sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la réussite ne se trouve qu'en suivant les traces de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.